Pépé Oleka, chanteuse béninoise, amoureuse et passionnée de l'histoire et des arts d'Afrique, de toute son élégance et de toute la splendeur que représente l'Afrique. Tout naturellement, Oleka, c'est mon nom de famille. Et Pépé vient de Espérance, au Bénin, chez nous. Quand on t'appelle Espérance ou Pélagie ou Perpétue, diminutif, c'est Pépé. C'est un sobriquet mignon. C'est étonnant des fois, mais voilà, c'est un sobriquet mignon. Et tout le monde m'appelle comme ça depuis toujours. Il n'était pas question d'aller chercher loin pour trouver mon nom de scène. Donc Pépé Oleka. L'aventure Pépé Oleka a commencé depuis l'école, depuis que j'étais en cours primaire. J'aimais beaucoup déjà chanter. Plus tard à Lomé, où j'ai grandi en partie, je représentais déjà mon collège, puis le lycée, dans les concours intercollèges. J'étais toujours volontaire pour proposer de chanter quand il y avait du monde. Ma carrière est assez atypique parce que j'ai commencé en tant que chanteuse de cabaret. Puis plus tard, je suis intervenue dans des groupes. Moi, j'aimais bien, j'étais choriste. Je voulais même finir choriste, avoir une carrière de choriste. Et puis, petit à petit, je redécouvre, je me dessine un style musical, je me redessine une histoire, une passion, une autre façon de présenter la musique africaine. En tant que musicien, en tant que chanteuse, dans la carrière de tous les chanteurs, il y a eu une période où ils ont repris des chansons. C'est aussi une façon de se positionner par rapport aux questions qu'on peut se poser en tant qu'artiste. Il faut pouvoir reprendre les autres. Ça permet au public de vous évaluer aussi. Surtout quand on s'attaque à une chanson qui est populaire et hyper connue. Tout le problème, c'est de réussir à toucher les gens avec une chanson déjà connue. C'est plus difficile que d'écrire une propre chanson. Et c'est un exercice que tous les chanteurs du monde font. Johnny Hallyday est un grand repreneur. Il a repris plein de chansons. Je ne sais pas qui citer. Il y a plein de mégastars. Parlant de Maître Gims ou Rihanna ou Beyoncé. Elles ont toutes repris des chansons. Mais ici, ça étonne un peu les gens. Des fois, j'ai même des commentaires du style « Mais pourquoi tu ne vas pas chanter tes propres chansons ?» Je dis « Mais non, je suis auteure-compositrice. Je sais écrire des chansons. Je connais les codes pour accéder à une chanson, à comment écrire une chanson. Mais je décide d'aller reprendre les chansons des autres parce que c'est aussi une façon de s'affirmer. Oh, mommy, baby girl, iwatimo ferron, to felo si le adora vongba foué, kolarumi, ma baila. Oh, thought I had to see you go. Je viens de plusieurs cultures africaines. Mon père est originaire du Nigeria, il est Ibo. Ma grand-mère maternelle est d'Anéro, au Togo. Mon autre grand-mère, j'ai une autre grand-mère qui est de Sakété. Et ma mère qui est de Ouida. Donc j'ai tout un brassage de trucs qui bouillonnent en moi. Ça influe forcément sur mon style musical. Après, il y a un autre côté dont je ne parle pas beaucoup, mais qui est assez important à divulguer aujourd'hui. C'est la partie vaudou de l'histoire.
Ma grand-mère maternelle était vaudoucie. Donc, de par son histoire, les témoignages, parce que j'ai dû faire le tour pour avoir des témoignages sur des personnes comme ça, j'ai recueilli tellement d'histoires de tolérance que je dis, mais ça vaut le coup de travailler sur ça. Donc, évidemment que ma musique va être impactée par cette forme de tolérance, cette forme de partage. C'est une croyance de partage. Ce n'est pas si diabolique qu'on le pense en fait. Alors, je vais d'abord parler de Non-Vie. C'est une chanson que j'ai écrite en Mina Eve. Cette chanson a été une thérapie personnelle et après l'avoir écrite et que j'ai vu que les gens ont tellement accueilli, c'est une de mes chansons les plus aimées au Togo. Je suis hyper contente quand je vois les gens m'interpeller ou quelqu'un m'écrit et me dit « Mon Dieu, merci pour cette chanson ». C'est une chanson que j'ai écrite pour mes sœurs. Et mes sœurs et moi avons été séparés pendant 20 ans. On ne s'est pas vus pendant 20 ans, alors que nous sommes même père, même mère. Et c'est en recoupant les ponts que j'ai écrit cette chanson et où je dis que il n'y a que mon amour, je n'ai que mon amour qui est plus cher que tout. En numéro 2, on va parler de Mousso. C'est mon hymne à la femme. Mousso Tchité, qui est bien connu aussi. Et en numéro 3, je vais parler de Sebla Koko, parce que c'est la chanson préférée des Béninois. Mais c'est une chanson qui, moi-même, m'a beaucoup parlé. J'ai choisi cette chanson quand je faisais mes tournées en Europe. Je la mettais toujours à la fin pour rassembler les Béninois. J'avais l'impression que les gens, je les ramenais un peu au pays. J'avais l'impression que les personnes qui étaient même sans papier des fois, qui ne pouvaient pas rentrer, c'est comme si je leur ramenais le pays, en fait. Et j'ai eu cette sensation-là. Du coup, je me suis dit, cette chanson, je la reprendrai. La cuisine est mon autre passion. En fait, depuis mon arrière-grand-mère, on hérite de grandes gamelles chez moi. Et ces gamelles, mon arrière-grand-mère faisait à manger à Tokpa, le plus grand marché du Bénin. Elle nourrissait les gens du marché. Ma grand-mère aussi. Et ma mère, elle est toujours traiteur. Et il y a de grosses marmites qui doivent être héritées par une fille de la famille. Et donc, moi, j'ai toujours baigné aussi dans cette histoire de cuisine. Donc, arrivé en France, j'ai fait une école de cuisine, une école de pâtisserie. Non pas pour travailler en tant que tel, mais parce que je sais qu'un jour, je monterai mon restaurant où je proposerai des mets métissés et tout ça. Non, ça reste un grand rêve, mais comme on peut pas courir après 2 lièvres en même temps, je cuisine pour mes amis, je cuisine pour mes enfants et ils adorent, les amis et les enfants adorent pour le moment. Voilà, on verra plus tard, quand je serai un peu plus calme au niveau de la musique, peut-être que je finirai par monter mon restaurant.